L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous préférer encore ce matin pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité. Le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifica FM. À Zéro Corée, une émission reprise à Mamou par GPPFM ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Si vous êtes en France, vous composez gratuitement le 02 49 17 49 27. Aux États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Le service, il est gratuit. Nous sommes mercredi 18 avril 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, ça fait 2 jours, nous vous promettions d'en parler. Les spéculations vont bon train quant à la mise en place d'un nouveau gouvernement comme annoncé par le président de la République en marge de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier à l'issue d'une concertation avec la majorité silencieuse. Depuis, les Guinéens attendent et cette attente semble être longue. Alpha Condé s'est-il ravisé? C'est la dernière question qui s'est invitée hier dans cette émission. Est-il victime de ces promesses? Est-il sous pression? Et quel type de Premier ministre, quel type de ministre la Guinée a besoin pour ces dernières années du second mandat du président Alpha Condé? Autant de questions qu'on se pose. Vous aurez la réaction des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, nous irons à Kindia. La situation est toujours floue à l'université de Kindia. Des enseignants qui réclament le départ de leur recteur au motif qu'il n'est pas outillé pour être à la tête d'une université. Ils émettent surtout un doute sur le diplôme de doctorat de Jacques Kourman parce que c'est de lui il s'agit. Et depuis hier, les cours sont paralysés. Les forces de l'ordre sont déployées pour quadriller les issues de cette université. Qu'en est-il réellement? Pour en savoir plus, nous aurons en direct dans cette émission Mohamed Kaba. Il est secrétaire général du bureau du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'université de Kindia. Voici le menu. Ils sont 4 autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Koulouba Kouivougi. Bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Ibrahima Djoulé Diallo. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Cadrage Ibrahima Das, Sila Idrissa Bangoura. Merci de nous choisir. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais tantôt, le premier sujet de cette émission revient à nouveau sur la table des experts. Tous les Guinéens, en tout cas beaucoup de Guinéens, semblent s'orienter vers le palais Sékou Touré pour savoir à quand ce nouveau gouvernement annoncé par le président Alpha Condé. Beaucoup de questions. Alpha Condé s'est-il ravisé? Est-il victime de ses promesses? Est-il sous pression? On se pose autant de questions. Quel type de Premier ministre? Alors Ibrahima Djoulé Diallo, vous, à date d'aujourd'hui, avec cette longue attente, vous estimez que certainement le président s'est ravisé par rapport à cette annonce qu'il avait faite lors de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier? Oui, c'est la question que je me posais hier. C'est vrai que c'est une question qui revient très rarement dans le monde des médias. On se demande pourquoi ça a retardé, mais je me disais que la question qu'on ne s'est toujours pas posée, c'est de savoir est-ce que le président ne s'est pas ravisé. Parce que, bon, la concertation quand même, à mon sens, c'est pas que... Et si oui, qu'est-ce qui peut l'expliquer aujourd'hui? Justement, peut-être que les conseils qui sont venus,
c'est à l'issue quand même, quelle que soit la décision que le président aura justement à prendre, nous devons comprendre que c'est une décision quand même qui est issue de ces différentes concertations qu'il a eues avec ce qu'il a eu appelé quand même de majorité silencieuse. La majorité silencieuse, voilà. Et donc, c'est la question que je me pose. Maintenant, peut-être le type de Premier ministre dont la Guinée a besoin, je pense que nous l'avions débattu ici dans une de nos émissions. Ça va être un Premier ministre qui sache quand même dire non au président à un moment donné. C'est vrai, à la façon de dire non, avec toute la politesse qui s'y colle, mais c'est un Premier ministre quand même qui n'est pas tout le temps béni oui derrière le président, tout ce qu'il dit oui, tout ce qu'il dit oui. Je pense que il faut avoir un Premier ministre coriace qui sache quand même dire au président à un moment donné, non, stop président, il y a des décisions que vous prenez par rapport à ça. Telle décision par exemple n'est pas appropriée, voilà ce qui pourrait être approprié. Voilà, je pense que c'est le type de Premier ministre dont la Guinée a besoin. Maintenant, au-delà de cela, il y a aussi la question qu'il faut se poser. Quelle attitude doit adopter le président vis-à-vis non seulement de son Premier ministre, mais aussi de ses ministres? Parce que quand vous êtes au début et à la fin de toute décision, je pense que ça complique la tâche un peu à ceux-là que vous commandez. Parce que si c'est vous qui prenez la décision, les ministres n'ont aucune possibilité de décision, je pense que ça devient très compliqué, quel que soit le type de Premier ministre que vous allez mettre sur place. Ça va être difficile pour ce Premier ministre de prendre des décisions. Et à l'autre fait que j'évoquais dans ce studio, il faut vraiment que le président, quand il nomme son Premier ministre, qu'il donne la latitude quand même au Premier ministre de choisir ceux-là avec lesquels il veut travailler. Comme ça permettra au Premier ministre d'avoir quand même une certaine autorité sur ses différents ministres. Est-ce qu'on peut dire, ça fait maintenant 40 jours, c'est jour pour jour, quand nous prenons le 8 mars, aujourd'hui nous sommes le 18 mai, le 18 avril, ça fait au moins 40 jours que cette annonce a été faite par le chef de l'État. Est-ce que l'attente elle est grande chez vous également, Bokar Koné? Oui, l'attente elle est grande, surtout que le président l'avait annoncé sans pression. Il avait décidé de nommer des gens qui soient à l'écoute de la majorité silencieuse, des gens qui soient... On peut dire qu'il était sous pression. Il était sous pression. Alpha avait besoin d'une trêve sociale également politique. Oui, il n'était pas obligé d'annoncer. Oui, c'est la pression qu'il a amené à peut-être annoncer. Pour certainement contenter les femmes. Quand il a annoncé, les gens ont applaudi. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis aujourd'hui que Alpha Condé est sous sa propre pression, qu'il lui-même il a essayé de créer, parce que d'ailleurs, il a un contrat social avec la Basse-Guinée en ce qui concerne le choix de ses premiers ministres. Et de l'autre côté, sa formation politique aujourd'hui réclame sa part de gestion, parce que jusqu'à maintenant là, le RPG estime que c'est un parti au pouvoir, mais c'est un parti du pouvoir, mais ce n'est pas un parti qui est au pouvoir. Donc ça, ce contraste-là déjà est en train, les gens veulent inverser cette situation. C'est pourquoi beaucoup plus pensent que ce premier ministre doit venir de la mer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous sommes dans un régime présidentiel. Les gens qui spéculent, qui estiment que Alpha Condé doit avoir un premier ministre qui ne peut pas effacer, non, c'est pas possible. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le premier ministre qui va venir aura à dénouer les faits de notre président de la République. C'est le président qui est comptable devant le peuple de Guinée. Et quand le président vient, le premier ministre doit obéir à ce président de la République, parce que ce président de la République qui a un compte à rendre au peuple de Guinée. Donc je pense qu'aujourd'hui, Alpha Condé a besoin... Les ministres sont responsables que devant lui. Merci. Donc Alpha Condé a un compte à rendre au peuple de Guinée, et les ministres aussi ont un compte à rendre au président de la République. Maintenant, ce qui reste clair, c'est de nommer des gens qui soient intègres, qui soient vraiment des gens responsables, qui ont cette volonté de travailler et d'accompagner cet effort de développement, qui ont cette volonté de proposer des alternatives fiables et réalistes pour sortir de cette situation vraiment de misère des Guinéens. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça retarde, parce que simplement, il y a ce président, parce que moi, selon certaines indiscrétions, la Basse-Côte a déjà fait son choix, mais ce choix n'a pas été entériné par le RPG Arc-en-Ciel. Donc, puisqu'il y a problème, donc il faudrait que le président, certainement, a peur de décider unilatéralement de nommer son premier ministre sur proposition de la Basse-Côte, et que le RPG Arc-en-Ciel de l'autre côté ne soit pas en bonne sainteté avec lui, ne puisse pas vraiment peut-être pousser des pions pour essayer de l'affaiblir, parce qu'il y a un autre agenda caché au niveau de la présidence. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'Alpha Condé, à l'issue de cette concertation, puisse sortir un nom qui soit consensuel, qui puisse avoir la baraka de toutes les parties, comme ça a été le cas avec Mamadi là, quand il a été nommé, tout le monde a dit que c'est bon, de l'autre côté tout le monde a apprécié. Donc je pense qu'aujourd'hui, si ça coince, c'est quelque part, il n'y a pas encore consensus
autour du choix qui a été déjà proposé par la Basse-Côte, parce que vous vous souviendrez qu'au niveau de la Basse-Côte, il y a eu des tractations au niveau des noms, mais finalement, selon les informations, il y a eu unanimité sur quelques noms, donc ces noms-là auraient été renvoyés à la présidence, mais là, ils n'ont pas encore reçu la bénédiction du RPG Arc-en-Ciel, qui, d'ailleurs, veut que son Premier ministre soit ressort de son camp. Koulouba, vous soutenez Mordicus qu'il n'y a même pas une nécessité de parler de remaniement ou de changement de gouvernement, mais du fait que le président l'ait annoncé officiellement, à quoi devrons-nous s'attendre quand même avec la mise en place de ce gouvernement? Ouais, le chat qui va accoucher d'une souris, ne soyez pas surpris quand on pourra maintenant qu'on parle de formation du gouvernement, peut-être qu'on reconduise carrément le Premier ministre actuel, plutôt que vous voyez les mêmes... Il avait joué la même carte avec Mohamed Saïd Fofana, au moment où ça spéculait. Les mêmes ministres à la tête des différents départements ministériels. Est-ce que pour l'instant, la Guinée doit avoir forcément un nouveau gouvernement? J'ai dit non. Mais la Guinée a plutôt besoin de remaniement du gouvernement. C'est-à-dire, avant que le président... Donc, Mamadi Youla avec une autre équipe. Bon, je ne dis pas forcément Mamadi Youla, mais peut-être on peut faire partie de Mamadi Youla, mais on change certains ministres à la tête de plusieurs départements ministériels. Bon, moi, je ne suis pas le président, mais je dis déjà sur la base de certaines réalités sur le terrain, il y a des départements où il n'y a pas eu grand-chose. Je l'ai toujours eu l'occasion de citer. C'est bien le département du transport. Depuis les 7 dernières années, pour ne pas dire les 8 dernières années de la gouvernance du président Alpha Condé, l'unanimité se dégage. Il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu d'action concrète dans le domaine du transport. Que ce soit dans le domaine routier, dans le domaine du transport terrestre, aérien et maritime, pratiquement au-delà de l'aménagement ou d'extension du port autonome de Conakry, pratiquement qu'est-ce qui a changé au niveau du port autonome. Et d'ailleurs, l'arrivée de Boloré, aujourd'hui, les opérateurs économiques crient par rapport à cette flambée du prix des prix des importations de denrées alimentaires ou d'autres produits. Le conteneur, par exemple, à 2 pieds, 1000 pieds aujourd'hui, à la différence de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine du routier, pratiquement, les rares trains qui circulaient, plutôt les rares bus qui circulaient ne circulent plus. Et puis le fameux Air Guinée qu'on nous a annoncé est venu par le biais de l'opérateur, ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et dommage, je parlais de remaniement du gouvernement. Oui, on est dans une phase où on est plutôt, j'opte plutôt pour le remaniement du gouvernement que de formation d'un nouveau gouvernement dans son entièreté. Le président, avant qu'il ne parte au palais du peuple pour annoncer ce nouveau gouvernement, il avait déjà remanié partiellement ce gouvernement. On va citer, je vais donner le livret à cet exercice, de citer plusieurs ministres qui ont été nommés par le président, qui n'avaient pas encore eu un an à la tête de leurs différents départements ministériels quand le président avait annoncé ce remaniement du gouvernement. Si vous prenez le ministère de la Ville dirigé par Dr Ibrahima Kokoma, si vous prenez le ministère de l'Éducation dirigé par Ibrahima Khalil Konaté, si vous prenez le ministère de la Pêche, si vous prenez le ministère de l'Action sociale dirigé par Mariam Sira, si vous prenez quel autre département, donc classique, le gouvernement avait été quasiment remanié par le président, et puis il est allé, je ne sais pas sur quelle pression, oui, parce qu'il y avait la crise sociale d'abord marquée par la grève dans le domaine de l'éducation, oui, également par la crise post-électorale avec les manifestations de rue. Le président a utilisé cette phrase, oui, parce que c'est ce que j'estime que certains voudraient juste entendre, pratiquement, est-ce que c'est le nouveau gouvernement qui va nous faire sortir de cette situation, ou plutôt le problème c'est le président de la République? Moi j'estime plutôt que le problème c'est bien le président. En conclusion, vous voulez dire que le président a fait cette annonce juste oui, j'avais dit à une occasion que j'avais eu, j'ai juste que c'était le coup de bluff du président Alpha Condé. Parce qu'il faut que les gens, c'est que certains peut-être ne savent pas, ou alors ils savent déjà, mais ils font semblant de ne pas croire le fonctionnement du gouvernement. Quand vous nommez un ministre, il a au moins minimum besoin de 3 mois, pour ne pas dire 6 mois, au bas mot, pour asseoir sa politique. Quand il vous le nommez, il dit par exemple tournée de prise de contact. Justement, moi je vous comprends, mais peut-être quand vous vous mettez à citer, vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 à 6 ministres, parce que vous avez parlé du cas d'Ibrahima Kourouma, d'Ibrahima Khalil Konaté, de Mariam Silla au niveau de l'action sociale. Et puis, j'ai oublié également le ministère de l'Agriculture. En allant sur la base quand même de l'effectif, on peut dire que c'est vraiment minime. Parce qu'aujourd'hui nous sommes, je crois, une trentaine, ou je ne sais même pas si c'est près de 40 ministres que nous avons. Quand le président est-ce qu'à partir de l'effectif quand même, à partir de l'effectif et le résultat, est-ce qu'il y a une nécessité? Vous avez dit non, qu'il n'y a pas de nécessité, qu'on procède quand même au renouvellement du gouvernement. Pas du tout, il n'y a pas nécessité de renouveler totalement le gouvernement, il y a plutôt nécessité de faire partie certains ministres qui n'ont pas... Oui, c'est ça, ça peut changer comme le remaniement. Oui, je dis le remaniement, mais l'autre pan de la situation,
question. Est-ce que le problème de la Guinée, ce sont les ministres qui ne jouent pas leur partition, ou plutôt c'est une question de loi, de l'application de la loi? Je dis plutôt que c'est une question d'application de la loi. Et la classe politique, ou plutôt toutes les sensibilités qui ont été consultées récemment par le président de la République, tous ont déclaré, ou plutôt toutes ces entités ont dit la même chose, au président. Quand il a reçu la société civile, il a reçu les opérateurs économiques, il a reçu, je ne sais pas, les politiques, les gens ont clairement dit c'est l'injustice, l'impunité. Qui favorise l'impunité, qui favorise la non-application de la loi? Si le président ne favorise pas tous ces aspects, mais il ne fait pas aussi assez pour qu'on applique la loi, pour que les choses changent. Amadou Macky Sall, qu'est-ce qui pourrait justifier un peu ce retard dans la mise en place de ce nouveau gouvernement annoncé par le président Alpha Condé? Parce qu'il a même utilisé le mot grand remaniement. Bon, grand remaniement. Je crois le président de la République était venu au Palais du Peuple pour, disons, assister à la fête des femmes. Il y en a qui pensent qu'il y avait une pression sur lui. Moi, je ne pense pas, parce que personne ne lui avait demandé de changer de gouvernement. Oui, mais il y avait une pression. D'accord, il y a une pression. Il y avait une pression sociale. En fait, la pression sociale, au cours de cette pression sociale, personne n'a entendu un acteur politique demander au président de la République de remanier son gouvernement. Peut-être il y a eu des choses qui ont été demandées, mais pas de toucher à son gouvernement. Encore, je m'inscris dans la même logique que Kolba Kouivougi. Et franchement, aujourd'hui, Alpha Condé, disons, n'a pas besoin de renvoyer tous ces ministres. Parce que, de toutes les façons, même Malik, vous, là, vous êtes comme ça, il y a des ministres auxquels, vraiment, vous faites confiance. Et ça, il faut le reconnaître. Ce qu'il faut changer, peut-être ce qu'il faut changer, D'ailleurs, moi je me dis, à part ce ministre bluffeur qui est à la tête des transports et qui a fait ici des annonces vraiment fracassantes alors qu'on ne voit rien, et d'autres ministres, peut-être l'agriculture, mais elle vient d'arriver, c'est une femme d'action, peut-être qu'elle vient d'arriver. Mais le problème, et quelqu'un l'a rappelé ici, moi je ne pense pas que ce soit franchement ces hommes-là. Vous pouvez tirer quelqu'un, petit commerçant de Madina, vous lui confiez un poste ministériel, si c'est lire et écrire, et que le président le laisse franchement travailler, il pourra aller au bout de ce que, en tout cas du boulot. Moi je suis pas d'accord, aucun ministre n'a empêché de travailler. Aucun ministre n'a empêché de travailler. Il y a ici que tout le monde se réfère au président de la République. Aucun ministre ne peut... Mais comment les autres font pour réussir le pari? Ne peut apposer sa marque. Il faut passer par... Oui, mais justement, comment les autres font? Partez seulement de leur... Comment les autres ministres font pour réussir le pari? Parce qu'il y a des ministres quand même qui sont en train de travailler. Parce que quelque part, ils bénéficient de l'appui du président. Alors, pourquoi le président n'appuie pas les autres au même titre que... La ministre des Transports et des Travaux publics est en train de travailler. Mais Alpha Condé n'a pas... C'est une question quand même. C'est que Malik ne sait pas par rapport à la question. Il y a certaines explications. Le ministre de l'Éducation nationale. Je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, quand vous parlez de la ministre des Travaux publics, il y a certaines informations, quand j'ai échangé avec des directeurs nationaux, même au niveau du département, elle est pressentie même de partir. Elle serait même dans les visions. D'accord, justement, ça c'est le cas de la ministre. Mais si on parle du ministre de l'Éducation nationale, on peut dire qu'il ne travaille pas. Il travaille. Je vais vous dire. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant gâté d'Alpha Condé. Je vais vous dire. Il y a des ministres qui ont initié des choses ici et que ça marche. Contrairement, comme vous ne voulez pas admettre ce que Macky Sall a dit. Non, il y a des faits qui plaident à la faveur de ce qu'a dit Amadou Macky Sall Diallo. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas caporalisé par le président de la République. Si vous engagez des actions, si vous n'êtes pas soutenu par le président, tout de suite, tout le monde du monde. J'insiste sur la question avant que Macky Sall ne progresse dans son raisonnement. Ils sont combien, ces ministres, à bénéficier aujourd'hui de l'appui du président? Parce que vous-même, quand vous avez commencé à parler, vous avez soutenu qu'il n'est pas question peut-être de faire partie de tout ce gouvernement. Parce qu'il y a des ministres quand même qui sont en train de travailler. Ça sous-entend cela. Maintenant, s'il y a des ministres qui travaillent, qu'est-ce que cela veut dire que Alpha apporte leur soutien à ces ministres? Qui sont-ils ces ministres? C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Malik, j'ai pas fait. Je pense avoir la parole. Il faut savoir, il y a juste une précision. Je pense avoir la parole. Juste une décision, mais je pense avoir la parole. Tous les ministres ont reçu la barcade du président. La seule raison que la feuille de route qui a été donnée au ministre a été validée par le Conseil des ministres. Donc ça veut dire que
c'est important. Tout le monde a la même feuille de route, donc tout le monde travaille. Chacun n'a qu'à faire son travail. On doit la réfléchir. On manque de leadership, donc ce n'est pas la faute du président. Écoutez, Le manque de leadership ne veut pas dire que c'est le président de la République. Nous sommes en Guinée, le papier, ce qui est écrit sur le papier n'a jamais été... Oui, mais qu'est-ce que les autres font de ces papiers alors? Pourquoi les autres agissent avec le même papier? Écoutez, il y a même une formule stéréotypée à laquelle nos ministres, nos dirigeants sont habitués ici. Même le petit Mamadou, une fois qu'il adhère aux idées du président, s'il ne fait pas ça, on dit bon, il n'a pas le soutien du président. Grâce aux actions du président, tout ça, ça veut dire long sur vraiment... Mais je crois que c'est un opposant même qui l'avait dit ici. Il dit... Et il a soutenu que ces ministres n'ont rien à... C'est-à-dire, ils ne souffrent d'aucun doute. En tout cas, ils sont compétents. Le problème ici, c'est le président de la République qui ne laisse pas les gens travailler. Il y a un et exemple, ça, je le soutiens pas. Il y a un exemple de fait. Imaginez. Et quand le président annonce, alors quand le président est allé au palais du peuple, il a dit devant les femmes, je vais nommer des cadres, des ministres qui seront à votre écoute, pas des cadres qui seront cloîtrés entre les quatre murs. Au sortir de cette de la fête des femmes au palais sectoriel, il a accordé une interview dans les jardins du palais sectoriel à Seydou Camara. Interview au cours de laquelle le président se permet encore de dire que personne ne mettra la pression sur lui, et d'ailleurs lui n'est même pas prêt à réaliser très bien cette interview, qui ne fera pas de remaniement, que personne ne mettra la pression sur lui. Imaginez qu'il fait 2 pas devant, 3 pas derrière, finalement on ne connaît même pas sa position. Est-ce qu'il y a l'intérêt pour le président chez ses ministres? Il a un compte à rendre. Il y a une façon simple de faire travailler ces ministres, c'est de les soumettre à une évaluation. Il y a un exemple d'ailleurs. Cette évaluation avait commencé, mais je ne sais pas comment elle est faite. Mais si elle est faite, franchement, ça va servir non seulement au président, mais ça va servir à tous les Guinéens. Mais très malheureusement, c'est une évaluation qui est faite. Je ne sais pas si c'est le laxisme ou bien on le fait seulement. Il n'y a pas, Alpha n'a pas besoin de remanier son gouvernement. Il n'a qu'à suivre parce que tous ces ministres-là se réfèrent à lui, alors il n'a qu'à les suivre à l'action. Et lui-même, ça y est, il prend son bâton, il se met derrière chaque ministre pour lui demander des résultats. Avec ces résultats, il y a avec la même équipe, avec le même premier ministre. Mais naturellement, Mamadi vous êtes satisfait quand même des résultats. Ne souffre pas d'incompétence. Vous êtes satisfait des résultats réalisés par ce gouvernement. C'est ce que cela veut dire. Vous êtes satisfait à Amadou Macky Sall, franchement. S'il y a manquement, c'est le président qui ne laisse. En tout cas, s'il y a manquement, c'est le président. Moi, je mets tout sur la tête du président Alpha Condé. C'est lui. Mais franchement, oui, pour vous, c'est vrai. Malik, si vous me confiez une responsabilité, vous ne me suivez pas. Vous voulez que à chaque fois qu'on se réfère à lui et pas à moi, si ça ne bouge pas, personne ne va m'en vouloir. C'est à vous, on va en vouloir. D'accord, il y a au moins 20 milliards de dollars qui sont cloîtrés quelque part en Chine, dont on parle. Oui, justement, c'est des intentions de financement. C'est vrai, les 20 milliards sont là, mais il faut qu'il y ait une capacité d'absorption. Si ces ministres sont incapables de faire des propositions pour avoir de l'argent et venir... Ils ne sont pas incapables. Non, il y a une certaine incapacité. Même le président a dit, nous sommes dans un gouvernement trop politisé, trop politique. Oui, justement, c'est pourquoi c'est évident. Raison de plus, Macky Sall qui doit partir. Non, mais qui donne le ton? C'est le président qui donne le ton. Si le président donne le ton, donc quand le président... On ne peut pas me dire que Moussa Mamadi Diaby, par exemple, la tête du ministère de la communication n'est pas compétent. Il est dans sa matière. On ne peut pas me dire que Kourba a cité tout à l'heure Kaoukare qui fait vraiment des résultats. Malgré tout, il fait des résultats. On ne peut pas me dire que quel ministre accorde l'action sociale, celle qui vient d'arriver, ne bouge pas. Il y a une certaine contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Non, il n'y a pas de contradiction. La contradiction se situe où? Je le dis, on va s'entendre. La contradiction se situe où? C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord
que Alpha procède à un remaniement. Non, mais vous êtes autant qu'il fasse partir tous les ministres. Non, il y a des ministres qui doivent vraiment être renvoyés. Peut-être c'est la compréhension de Koulouba et de Macky Sall, mais Alpha n'a jamais dit qu'il va renvoyer tout son gouvernement. Il n'a jamais dit qu'il va renvoyer le tel nombre de ministres. Il dit qu'il va procéder à un grand remaniement. Ça, grand remaniement, grand là, c'est jusqu'à combien? Personne ne peut le dire. Quand on dit grand remaniement, Malik, quand on dit grand remaniement, on s'attend à ce que tout le gouvernement parte. Non, ça ne veut pas dire ça. Encore une fois, Malik, excusez-moi, encore une fois, Jules a annoncé quelque chose ici, même si on renvoyait tout ce gouvernement, à commencer par le Premier ministre, jusqu'au dernier ministre, si Alpha n'a pas quelqu'un en face qui puisse vraiment lui tenir tête. Mais quelquefois, je ne dis pas de façon. Nous ne sommes pas dans une cohabitation là. Nous ne sommes pas dans une cohabitation où le Premier ministre doit venir de l'opposition pour qu'il puisse tenir tête. Non, je ne dis pas ça. Non. Quand je dis tenir tête, qu'est-ce que vous entendez? Un ministre qui est toujours retranché dans une position timorée. Si le président prend une décision, qu'elle soit bonne ou pas, il ne fait qu'avaliser. Imaginez, Mamadou, là, est-ce qu'il bouge? Vous voulez quoi? Est-ce qu'il bouge? Il démissionne ses ministres. Toutes les visites à l'étranger, c'est le président de la République. Partout, c'est le président de la République. Partout, c'est le président de la République. On va gagner. On n'a pas besoin d'un Premier ministre qui contredit le président de la République. Voilà. Quand même un Premier ministre qui... Non, je ne suis pas dans cette logique. Il faut défendre s'il y a des décisions qui sont prises, qui soient capables d'apporter une contre-proposition pour dire, voilà, monsieur le président, si on fait comme ça, peut-être que ce serait mieux, ou au lieu de faire comme ça. Mais toutes les décisions qui viennent, si vous n'êtes là que pour valider ces décisions, je pense que c'est extrêmement compliqué. Le Premier ministre, c'est vrai, vous l'avez dit tout de suite, le Premier ministre n'a de résultats, ou les ministres et le Premier ministre n'ont de résultats, non de compte à rendre qu'au président de la République. Le président a des comptes à rendre au peuple qu'il a élu. Je suis d'accord avec vous, mais le Premier ministre aussi, quand il vient, n'oubliez pas qu'il joue sa carrière. Cela fait partie. Donc, il doit s'inscrire quand même dans une logique quand même de prouver aux gens que j'ai une certaine capacité que je dois faire valoir. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ces aspects. Maintenant, sauf que si vos ministres également, même le Premier ministre ne démissionne pas. Non, mais je pense qu'à ce niveau, je ne sais pas comment je peux le dire, mais je peux dire ceci, c'est qu'au niveau des ministres, Macky Sall le disait tout de suite, c'est vrai que c'est... Moi, je ne dirais pas un gouvernement politisé, je dirais une administration politisée. L'administration guinéenne, en ce jour, c'est une administration foncièrement politisée, parce qu'aujourd'hui, quand il y a une campagne, qu'elle soit présidentielle, quel que soit le type de campagne que nous avons, le dernier des directeurs se lève pour aller à l'intérieur du pays battre campagne. Je suis d'accord quand même que les ministres sortent, parce que les ministres quand même, le plus souvent quand vous venez au pouvoir, je suis d'accord, les ministres, je peux comprendre quand même que les ministres sortent battre campagne, mais le directeur national le directeur d'une direction quand même de la fonction publique, je vois très mal cela, que ce directeur quand même parte battre campagne pour quel que soit le parti, que ce soit du parti au pouvoir. D'accord. Le problème quand même, il y a un souci à ce niveau. Donc il faut vraiment que le président de la République accepte, dépolitise l'administration, parce que après c'est facile de dire que l'administration a une très faible capacité d'absorption, nous avons des fonds, mais quand vous ne mettez pas les gens qui ont une certaine compétence, qui ont une technicité dans le domaine, qui puissent quand même monter des projets bancables, c'est extrêmement compliqué. Si vous ne mettez que des propagandistes au sein de l'administration, je vois très mal comment ces gens-là peuvent prendre des décisions quand même qui ne sont pas en phase avec celui-là qui est au pouvoir. Parmi le gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de ministres qui manquent d'inspiration, de leadership. J'apprécie beaucoup. C'est ça, Bakar. C'est ça la ministre Kaoukari, c'est un bon ministre. Personne ne dit, quand il vient, pratiquement tout ce qu'il propose au président, au gouvernement, ils acceptent. Parce qu'il propose des belles choses. Il propose des bonnes choses. Donc, si chacun faisait son travail, je pense qu'on peut parfois c'est en controverse. Ah oui, les gens aiment contester. Voilà. Parfois, il a des idées innovantes, il a des belles propositions. Je pense que les ministres manquent d'innovation, les ministres manquent d'inspiration. Ils sont tous là cloîtrés, collés à leur feuille de route. Personne ne va au-delà. Tout ce qui se limite au niveau du Conseil des ministres, personne ne bouge les pieds. Donc, comme on le rappelle le cas du ministre Oué Gilavogui, c'est des annonces, mais des actions concrètes tardent à venir. Est-ce que ça, c'est le président qui l'empêche de réussir? Non.
c'est parce qu'il est incompétent. Mais par endroit, le président aussi met ses ministres, certains de ses ministres dans des situations très inconfortables. Ce qui est arrivé à Damantan, le président a fait que Damantan a fait passer une mauvaise image de Damantan pendant la crise parce qu'on a fait comme si Damantan ne voulait pas la négociation alors que c'est le président lui-même qui s'est opposé à la négociation avec Abakasuma. Pendant combien d'années? Ce n'est même pas ça. Ça fait combien de temps Damantan est dans le gouvernement? On ne peut pas dire que c'est à cause de ce petit problème, peut-être qu'on peut lui coller quand même une mauvaise étiquette. C'est pas parce que le président a agi ainsi, et le président était dans une situation où il fallait sauver quand même la situation, et je crois qu'il a réussi à le faire. Aujourd'hui, si on parle de trêve aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui en est vraiment l'artisan principal. Et si la crise avait perduré aussi, le président en est pour quelque chose. Moi, c'est parce que tout simplement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est ministre, c'est du fait qu'ils ne peuvent pas s'assumer. Parce que si vous sentez que vous êtes bloqué, vous avez un background quand même qui vous permet d'aller au-delà d'Alpha Condé, mais pourquoi vous ne pouvez pas démissionner? On a vu François Lucien Fall ici démissionner. Après, ils sont où? Mais ils ont continué leur carrière. Il faut que les gens apprennent aussi à s'assumer. Nous allons continuer à suivre jusqu'où cette attente va nous conduire quant à la mise en place du prochain gouvernement comme annoncé par le président Alpha Condé. Il doit avoir même un nouveau gouvernement. En attendant, ça fait déjà 40 jours que cette annonce a été faite. On attend, ça spécule que ça va être d'ici la fin de cette semaine. D'autres parlent d'ici la fin de ce mois, ce nouveau visage. Nous-mêmes, on est suivons de près pour savoir un peu plus s'il va y avoir un nouveau gouvernement ou pas. Nous observons une courte pause. On revient dans ce studio. Nous allons prendre la direction de Kindia pour nous intéresser à cette situation conflictuelle au sein de l'université de Kindia. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Vous n'avez rien raté de cette émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction pour vous aider à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays, en Afrique, mais également ailleurs. Je le disais, le second sujet de cette émission nous amène à Kindia. La situation est toujours floue à l'université de Kindia. Les enseignants réclament le départ de leur recteur au motif qu'il n'est pas outillé pour être à la tête d'une université. Ils émettent surtout un doute sur le diplôme de doctorat de Jacques Kourouma parce que c'est de lui il s'agit. C'est lui le recteur de cette université. Depuis hier, les cours sont paralysés. Les forces de l'ordre y ont été déployées pour assurer la sécurité. En tout cas, jusqu'au moment où nous passons cette émission, le calme n'est pas revenu. Pas de bruit, pas de manifestation, mais c'est que les cours sont quasi arrêtés du côté de l'université de Kindia. Alors, Koulouba, vous dites, est-ce qu'on peut dire que ces enseignants aussi sont en train d'en faire de trop et tout le monde veut partir un peu de ce que je peux mettre entre guillemets de l'exploit réalisé par le SLEG pour continuer à mettre la pression sur les autorités? Est-ce que c'est une demande de trop? Oui, une demande de trop, oui, une démarche, si je ne qualifie pas d'irrégulière. Qui est réellement ce syndicat, qui est le meneur de ce mouvement? Quand on parle de Mohamed Kaba, bon, ces jeunes assistants qu'on a écoutés pendant le mouvement, pratiquement... C'est la même personne. C'est la même personne. Moi, je pense que c'est un bruit inutile, carrément. Je sais pas, quand un enseignant qui s'interroge sur le diplôme obtenu par son recteur, depuis combien d'années? Si c'est le même Jacques qui a été confirmé à la tête du centre universitaire de Kindia, mais Jacques est à la tête du centre universitaire de Kindia, ça fait combien d'années là? Obama, ça fait 7 ans. Parce qu'il a connu au moins 3 ministres. Vous vous souviendrez, quand le président Alpha Condé est arrivé, son tout premier ministre de l'enseignement supérieur, c'était Damaro. Après Damaro, il y a eu Bailo Telouel. Après Bailo Telouel, on a aujourd'hui Ablaye Yoro Baldé. Donc 3 ministres qui ont reconduit le même recteur à la tête de la même institution d'enseignement supérieur. C'est parce que le monsieur a un faux diplôme entre griffes. Bon, c'est parce que
le diplôme il est faux ou parce que le monsieur n'est pas compétent, j'estime que tout ça c'est un faux débat. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de ressort de l'enseignant de demander qu'il y ait un faux diplôme ou qu'il n'a pas. Et le monsieur a géré le centre universitaire depuis combien d'années? Et ce même Kaba là, il est là-bas depuis combien? Ça c'est le premier point de leur revendication, j'estime que c'est une démarche. Leur deuxième démarche, quand ils parlent de mutation arbitraire, ils ont été mutés, certains, en tout cas les enseignants qui sont tous dans la même situation, ils ont été mutés avant même la grève. Je pense que c'est une, je ne veux pas parler de récupération, mais une pagaille inutile. En direct dans cette émission, pour en savoir un peu plus, Mohamed Kaba, monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du bureau du SLEG de l'université de Kindia. Et quelle est la situation qui prévaut au sein du campus universitaire de Kindia ce matin, au moment où nous parlons? Bien, merci pour avoir posé cette question. La situation ce matin est similaire à celle d'hier. Et au moment où je vous parle, l'université est quadrillée par les gendarmes, les policiers et les militaires. Des militaires, vous dites? Bien entendu, et nombreuses sont les salles de classe qui sont vides et seulement quelques-unes sont occupées par les étudiants et quelques professeurs. C'est conséquemment à quoi tout cela? Tout cela, c'est par rapport bien entendu aux problèmes qui sévissent ici à l'université depuis l'arrivée de Dr Jacques Kourouma. Mais surtout précisément la question de la décision du ministre qui est naturellement annulé et qui enlève même des gens qui sont nommés par arrêté de leur poste. Donc, suite à cette annulation, le recteur ici s'obstine à procéder à une passation de service, ce qui n'est pas du goût du tout des travailleurs, surtout des professeurs qui sont concernés. Car pour eux, des actes qui sont déjà annulés, il n'y a aucune raison de procéder à des passations de services clandestines. Donc c'est ce qui explique... concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au recteur de l'université de Kindia, Jacques Kourouma, parce qu'on apprend que ça fait au moins plus de 6 ans il est à la tête de cette institution. Non, pas 6 ans, il est, je crois, à sa 2e année. Non, mais écoutez, c'est pas le Jacques Kourouma qui a été confirmé, parce qu'il y a débat aussi à ce niveau. Non, il a été nommé ici l'année dernière, vous pouvez le vérifier, il est à sa 2e année. Et ce que nous lui reprochons principalement, c'est d'abord le titre académique. Monsieur Jacques Kourouma a fait savoir qu'il est titulaire de 2 jusqu'à 3 doctorats, mais après des enquêtes, on s'est aperçu que il n'a pas de doctorat. Mais à quoi cela vous intéresse, vous? Qui a mené cette enquête? À quoi cela vous intéresse, vous, enseignants? Voilà, ça nous intéresse parce que lorsqu'on signe les diplômes des étudiants sous un titre faux, les diplômes signés deviennent immédiatement faux. Ça, c'est juridique. Et le fait, ce n'est pas le fait de ne même pas avoir le doctorat, mais c'est le fait de déclarer de l'avoir alors qu'on ne l'a pas. Non, attendez. Moi, je veux bien comprendre. Est-ce que c'est parce que vous estimez qu'il n'a pas le diplôme ou parce qu'il ne doit pas signer? Parce que peu importe la personne qui est à la tête aujourd'hui, je ne remets pas quand même l'enseignement supérieur au plus bas niveau, mais quand un président, par exemple, ou un ministre prend un arrêté, il nomme un menuisier à la tête d'une université et qui a le cachet, et qu'on dit c'est lui le recteur, maintenant lui il signe, il met son cachet, vous estimez que ce diplôme n'est pas valable? L'université n'est pas comme les autres services. Chez nous, c'est l'académie qui compte, c'est l'académie qui prime. Même pour ce qui est du recrutement des enseignants, vous le savez, vous écoutez même le département se prononcer. Pour être simple, assistant même à l'université aujourd'hui, on exige au moins le master. Donc l'université, c'est une question de diplôme. Alors parlons justement de ce diplôme. Vous dites qu'il y a une enquête qui a été menée. Menée par qui et laquelle date de quelle année? Mohamed? Allô? Monsieur Kaba, vous êtes là? Non, je crois que nous ne sommes pas. Monsieur Kaba, vous êtes là?
Nous allons tenter avec la complicité de la technique de repartir avec lui. En attendant, on revient dans ce studio. Moi, j'ai envie de comprendre parce que les gens se plaisent également au niveau de la radio, chaque fois ils ont des occasions de parler d'enquêtes. Les enquêtes sont commanditées par une structure et datées d'une année. Voilà, quand on parle d'enquête, j'aimerais bien de comprendre qui a commandité cette enquête et l'enquête date de quelle année. Sur cette base-là, ça m'étonnerait que les autorités en charge de l'enseignement supérieur ferment les yeux pour nommer quelqu'un qui n'a pas à la tête d'un centre universitaire qui n'a pas facile quand même. C'est pas très facile. Et d'ailleurs, il y a une agence, l'ACAD, c'est-à-dire l'agence nationale de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui travaille également sur ces situations. Et moi, ce même Kaba qui parle là, moi j'aimerais bien qu'il me dise, il tient compte dans quelle classe là. D'accord, on essaiera de partir avec lui dès que possible, avec la complicité de la technique. Alors Abakar, est-ce que c'est un faux débat, cette réclamation, cette exigence quand même des enseignants? Je ne dirais pas que c'est un faux débat, surtout que si ça peut porter préjudice sur l'université et également sur le diplôme des gens. Il va falloir aller au-delà de ces simples suggestions. Il faut aller au-delà pour vérifier effectivement si ça s'avère ce que les autres reprochent au recteur, c'est une vérité. Ça veut dire qu'ils ont eu raison de hausser le ton, ils ont eu raison de réclamer. Mais si c'était un coup de bluff, pour simplement nuire, parce que le fait aujourd'hui d'arrêter des cours pour 24, 48 et 72 heures porte préjudice sur le programme d'enseignement, mais également sur ses nombreux élèves. Donc aujourd'hui, les enfants sont à la maison, il y en a qui sont en classe, ceux qui ne sont pas venus. Pourquoi ils ne sont pas venus? Donc s'ils ne sont pas venus, c'est quelque part parce qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il est aujourd'hui important. Il ne faut pas dire que tout ce que les gens font, c'est parce que simplement ils veulent qu'ils soient satisfaits de leur revendication. Non, s'ils le font par exemple, si il a été dit qu'il y a eu des nominations, et qu'il y a un arrêté, d'ailleurs, qui est venu de la présidence, qui a annulé la décision du ministre, qui demande à ce que les anciens qui ont été mis soient rétablis de leurs droits, et que le recteur ne puisse pas ou ne veulent pas obtempérer, ramener ces personnes-là, dont la décision a été annulée à leur poste d'origine. Je pense que de ce côté, il va falloir demander au recteur qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par d'autres, c'est trop tôt de dire que tel a tort ou tel a raison. Chacun revendique son droit. Il revient maintenant, peut-être au département, d'ouvrir les négociations pour essayer à comprendre rapidement qu'est-ce qui se passe. Parce que autant que ça dure, ça porte préjudice sur les étudiants. Alors que l'année académique, c'est presque fini. Donc, il est important aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas que ceux qui sont en train de revendiquer ont tort ou ils ont raison, ou que c'est le recteur qui a raison. Je pense que de part et d'autre, chacun, dans toute ma chose, il y a au moins une dose de vérité. Donc, et dans toute vérité, il y a une douche de mensonge. Donc, il est important aujourd'hui que le département puisse prendre les choses à main, amener les gens autour de la table pour ne pas que les uns et les autres se sentent légers dans leur réclamation. Est-ce que ce que ces enseignants sont en train de dénoncer aujourd'hui, vous estimez que le département peut être aussi léger jusqu'à ce point, mettre quelqu'un qui n'a pas... Nous sommes en Guinée. Non, faut pas... Je ne défends en tout cas aucune partie, que ce soit vraiment le recteur ou les enseignants, mais de toutes les façons... Vous pensez que c'est possible? Nous sommes au 21e siècle. Vous pensez que c'est possible en Guinée? Nous sommes au 21e siècle. Nous devons être recteur d'une université que quelqu'un qui a vraiment le droit de l'être. Franchement, on ne peut pas prendre... Mais vous voyez quand même le département... Non, mais maintenant que le problème est posé, c'est ce que Condé disait tout à l'heure. À partir du moment où l'affaire est ébruitée, Koulouba rappelait tout à l'heure d'une structure ici qui est chargée de cela. Donc, ils doivent saisir la carte directement pour vérifier l'effectivité ou en tout cas la fausseté qui ici à ce dossier-là. Si effectivement M. Kourouma a le diplôme, son diplôme n'est pas fictif, si c'est pas fictif, alors ils n'ont qu'à se rendre là-bas parce que déjà il y a l'image non seulement de l'université, mais l'image de M. Kourouma qui est en train d'être ternie. Donc que l'ACAD se saisisse du dossier, qu'il aille là-bas et devant tous les étudiants, devant tous les enseignants, ça ne peut pas même pas prendre 30 minutes d'explication. Voilà pourquoi nous avons nommé M. Kourouma ici. C'est vrai, il y a dans le domaine de l'enseignement supérieur. Si vous avez un diplôme, c'est-à-dire que si vous avez votre doctorat, il y a la thèse doctorale que vous avez soutenue, présentée devant un membre du jury, devant la plupart des étudiants. Et l'année, si vous avez étudié à l'étranger, il y a la relation entre les institutions d'enseignement supérieur. Il est aussi facile
de prouver. Maintenant, si, comme Kaba, derrière moi, j'estime qu'il a éteint carrément son téléphone, parce que il faudrait carrément qu'on nous dise que quand il parle d'enquête, l'enquête a été menée quand et par qui a commandité la structure, aussi c'est aussi facile. Mais je ne me demande pas qui, il m'est aussi difficile, je crois que si vous voyez qu'il a éteint son téléphone, Mohamed Kaba, il a éteint expressement. Qui va commanditer cette enquête pour juste pour le cas du directeur? Il se peut que ce soit le bénéfice du doute, du contraire. Il se peut parce que nous sommes en Guinée, il se peut que ce soit vraiment sur la base de simples, disons, rumeurs, de spéculations. On dit, mais écoutez, parce qu'on n'aime pas la tête du directeur, bon, on dit, mais écoutez, ça, vraiment, il ne doit pas être là, il laisse ceci, il laisse cela. Sinon, dans l'État, on a connu ici des doctorats, franchement, qui ne valent pas cela. Ceux qui ont étudié, je ne dis pas, je ne mets pas en cause. En Russie, par exemple, où 4-5 personnes pouvaient avoir le même thème de mémoire, et en tout cas, thèse de doctorat, vous partez, on sait comment ça se travaillait et comment on donnait ces titres de doctorat-là. Et ça aussi, c'est des choses, voilà, de doctorat en masse. 5-6 personnes. La même thèse, vous travaillez, vous venez, vous Merci Amadou Makissa. On va permettre à Ibrahim Djoul également de réagir par rapport à ce sujet. Je pense qu'il faut vraiment être prudent par rapport à ce sujet. C'est vrai que les corporations diffèrent. C'est pas de la même façon que ça fonctionne dans une radio que ça peut fonctionner forcément dans le système éducatif ou dans une autre entreprise. Vous savez, chaque secteur d'activité a quand même son domaine qui lui est spécifique. Et je pense qu'il y a quand même une explication qui a été apportée par M. Kaba qui est fondamentale. Le grade compte beaucoup dans le système et dans quel est le grade équivalent pour être recteur d'université? Ça, je ne peux vous le dire. Justement, c'est pourquoi je dis jusqu'à... Je ne sais pas. Non, je vous dis, moi, puisque vous donniez l'exemple, est-ce que même si le département nomme un forgeron à la tête du département, c'est son cachet qui comporte. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut être vraiment prudent par rapport à ce sujet. Parce que même pour être un simple assistant à l'université, on exige quand même le minimum un master. Je sais, j'ai des amis quand même qui ont vécu cela, donc je pense qu'il faut être prudent à ce sujet et lui-même il faut je suis d'accord, je ne suis pas en train de donner du crédit à ce que M. Kaba dit, mais je veux juste, moi quand même je reste prudent sur la question. De la même façon, vous ne voyez pas le département nommer quelqu'un qui n'a pas un doctorat ou qui a un faux doctorat à la tête de l'institut de Kindia, de la même façon, je vois du centre universitaire, de la même façon, je vois très mal quand même tous ces enseignants se lever contre une personne pour dire qu'il a remettre en cause son diplôme. Pourquoi on n'a pas mis en cause là-bas le doctorat de Mme Diana Bari? Justement, moi je crois qu'on va se contenter de ce mot prudence que vous avez avancé, parce qu'il faut être très prudent sur la qualité même de Mohamed Kaba d'enseigner dans une université. On se rappelle, quand il y a eu grogne ici des assistants enseignants, il y a beaucoup qui n'avaient pas la qualité de donner des cours aujourd'hui dans des universités. Donc c'est une prudence qui doit être de mise de part et d'autre. Nous reviendrons sur cet élément demain de fond en large pour essayer un peu d'en savoir plus avec la rédaction de la radio, savoir est-ce que M. Jacques Kourouma, qui est aujourd'hui recteur de cette université, a tout le background pour être à la tête de cette institution. On en parlera une fois encore demain. Nous nous excusons parce qu'on a perdu au téléphone notre invité ce matin, et le second qui devrait intervenir, pratiquement le numéro ne passe plus. Ce n'est que partie remise, donc on revient sur cet élément demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.